commence à comprendre. Ça, c'est du toit tout craché. Carton rouge à la 7e minute de Asensio. Mais c'est ici que tout s'est déroulé. Pour ceux qui ont remarqué, on retrouve littéralement son identité de jeu. À commencer par l'énorme implication de ses latéraux, dont il se servait en tant que piston chez Leverkusen. La manière dont aujourd'hui Fran Garcia a délivré cette passe décisive à Bellingham, qui va lui permettre de venir marquer ce premier but, suivi de celle de Trent Alexander-Arnold, qui n'est pas vraiment une passe D, qui passe d'abord par notre numéro 9 et après par Arda Güler, mais reflétant bien l'identité de jeu de Xabi Alonso, permettant même d'avoir un nouveau milieu de terrain. Ah oui, qu'on se le dise, la manière dont on arrive à faire pour inclure Huijsen au milieu de terrain, pour apporter un surnombre, une supériorité numérique en milieu de terrain, permet clairement à son équipe de jouer beaucoup plus haut, sans parler de ses relances. Et j'ai une vidéo spéciale qui arrive sur lui. C'est pour cette raison que Xabi Alonso voulait ça. Un défenseur à l'aise, balle au pied, accompagné d'un numéro 9, et personne n'aurait misé sur ça. Titulaire lors des 2 premiers matchs, mais pas 9 autant que ça au final. Qui dézone beaucoup, qui joue énormément collectif, qui a le sens du sacrifice. Tout dans les aspects que réclame Xabi Alonso. Passant par Arda Güler également, qui retrouve sa position préférentielle, où il arrive à apporter de la créativité, suivi de Bellingham qui retrouve sa position initiale, et enfin surtout, le but. Laissez-le juste installer ce qu'il est en train de faire. Je vous assure, vous n'êtes pas prêt pour cette fumée. Et vous n'êtes même pas conscient des joueurs qui lui manquent, et déjà ce qu'il arrive à faire avec ça. Alors là, la deuxième mi-temps qu'on est en train de sortir, les amis, ça commence à prendre petit à petit. Ça n'a tellement rien à voir avec la première mi-temps. Je sais pas si c'est parce qu'il a fait des changements, mais là, ça joue bien. Même sous pression, on réussit à garder le ballon alors qu'on est à 10 contre 11. Ça, c'est du Xabi Alonso et c'est ce qu'on attend. Valverde, par exemple, qui en première mi-temps n'était pas si terrible que ça, il a marqué le 3e but. Et encore une fois, quelle action, les amis. Les 3 buts ont été marqués sur des actions de fou. Sur un magnifique centre de Dean Huijsen pour Vinicius. Dean Huijsen qui aujourd'hui a vraiment pris ses responsabilités après le carton rouge d'Asensio. Dans ses récupérations, il est bon. Dans ses relances, laisse tomber. Il te lâche ce centre à Vinicius. Ce dernier la remet à Valverde. Valverde fait la passe à Brahim Diaz et il enchaîne avec un appel directement. Il a suffi d'un petit centre de Brahim Diaz pour que Valverde mette le but dedans. Et même Trent Alexander-Arnold que j'attendais beaucoup aujourd'hui. Son match pour moi était satisfaisant. C'est juste dommage que le gars il monte pas trop. J'aurais bien aimé le voir apporter ce surplus offensif, mais là malheureusement on est à 10. Donc si il monte, on est mort. Et aujourd'hui il a été impliqué sur des buts. Franchement les gars, c'est pas mal. Cependant, s'il y a bien quelqu'un qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est cet homme-là. Enfin, cet oiseau-là. Combien d'arrêts il a sorti aujourd'hui? Il va falloir que je compte. Dites-vous que Pachuca ont tiré 24 fois. Et dans les 24, il y a 11 tirs cadrés. Mais avec un Thibaut Courtois au goal, malheureusement pour eux, ça rentre pas. Bon, là, il y a un but qui est rentré, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, fallait qu'il se fasse trouer. J'attends vos avis en commentaire par rapport à ce match. On s'est fait peur, mais le Real Madrid s'impose 3 buts à 1. Les gars, je me suis chié dessus. Parce qu'au tout début, on a fait les schlags. Guetté, carton rouge dès le début du match. Asensio, il voulait pas jouer. C'est moi qui vous le dis, il voulait pas jouer. Vous êtes trop chaud. Il a fait son taf. Voilà, carton rouge, il est allé se reposer. Je peux le comprendre. En vrai, je peux le comprendre. Mais plus sérieusement, les gars, lorsque vous regardez le match, on a concédé mais tellement d'occasions. Et heureusement que Pachuca n'a pas été décisif sur leurs actions. Donc là, pour l'instant, je vous cache pas que je suis pas satisfait de ouf. Mais c'est complètement normal parce que Xavi, il est en train d'inculquer quelque chose quand même de nouveau. Essayer de faire en sorte que le Real Madrid joue beaucoup mieux au ballon. Ancelotti, il faisait pas énormément, voilà, avec le Real Madrid, vous le savez très bien. Et c'est Thibaut Courtois carrément qui vous l'a dit. Carrément, en parlant de Thibaut Courtois, heureusement qu'il a été là, dans les cages. À certains moments, je vous jure que si on n'a pas Thibaut Courtois, on encaisse certains buts. Et c'est ce travail qu'on doit faire, notamment en défense, ne pas concéder autant d'actions. Après, offensivement, je vous cache pas que l'automatisme était beaucoup mieux que sur le match face à Al Hilal. Ça a été grandement mené par Gonzalo Garcia, les gars. Et franchement, il est incroyable, ce jeune. Carrément, je vais faire une vidéo sur toi, frérot. Je t'aime. Ça fait plaisir de voir un joueur de la Castilla autant performer. Les gars, imaginez-vous 2 buts et 2 passes D en 170 minutes. Cette saison, les gars. Seulement cette saison. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc, Xabi Alonso, là, tu me fais plaisir, garçon. Tu me fais plaisir. J'ai envie de te prendre, j'ai envie de te... Non, pas de galoche, mais t'as capté. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est le transfert. Dean Huijsen. Mais quelle palette technique large il a. Sans parler de son aspect défensif qui est hors pair. La supériorité numérique qu'il a apportée aujourd'hui à ce milieu de terrain après le carton rouge est coupé très tôt par Asensio dans le match. Ou d'ailleurs... il lui a dit, je crois que tu fais des trucs bizarres. Il nous a tous fait vriller, je vous le dis. Permettant à son équipe clairement de jouer beaucoup plus haut, d'avoir beaucoup plus de liberté, d'énormes efforts, sachant que sur l'aspect défensif, implacable sur les duels, autant aérien, a une bonne lecture de jeu, et en plus de ça, ressort tellement bien les ballons d'une belle palette technique, et c'est tout ce que voulait Xabi Alonso d'ailleurs. C'est pour ça qu'il réclamait ce joueur. Pour l'instant, c'est vraiment la recrue de ce mercato. Et dites-vous qu'il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Raúl Asensio, depuis le début de la compétition, c'est un calvaire. Imaginez-le quand Rudiger, les autres ils vont revenir. Quand il sera tout simplement mieux accompagné. Ça va tout simplement être beaucoup trop fort, les gars. Je m'attendais pas à autant de sa part, mais franchement, je suis très satisfait. On a enfin des défenseurs qui apportent autre chose que ce qu'on attend de eux, avec des palettes techniques beaucoup plus larges, qui prennent des initiatives, qui tentent des choses. Et bien évidemment, ça passe par un très bon entraînement de Xabi Alonso, qui leur enseigne tout ça. C'est quand même incroyable de se dire qu'on a été meilleur sans lui.
Et il ne jouera plus jamais titulaire, c'est moi qui vous le dis. Le Real qui s'impose 3-1 face à Pachuca en étant en infériorité numérique durant la quasi-totalité des 90 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte, il nous a abandonnés, mais même sans lui, on a réussi à élaborer. On va commencer forcément par Jude Bellingham, premier buteur de cette rencontre qui est allé chercher son but tout seul comme un grand. Il nous sort un match XXL à l'image de son frère il y a de ça un jour. Et c'est pas tout, c'est tout l'entrejeu qui est au niveau. T'avais également fait des Valverde, notre capitaine, a donc multiplié les efforts forcément parce qu'on a une infériorité numérique. Et comme on le sait, il ratisse beaucoup au milieu de terrain. Il a un très très gros volume de jeu et ça nous a aidé aujourd'hui parce que sans lui, je peux vous le dire, ça aurait pas été le même match. Gino Hysén, pour moi, l'homme du match. Exceptionnel, pépite, crack. Il n'y a pas assez de pronoms pour le définir. Il est tout bonnement exceptionnel et moi je vous le dis. Oui, ce mec doit être titulaire pour le Real Madrid. Et oui, ce mec va devenir une légende du Real Madrid s'il continue sur ce qu'on a vu. Parce que c'est exceptionnel d'afficher une telle maturité dans son jeu. À son âge, autant d'assurance défensivement parlant. Il est rassurant le mec. Il est rassurant, t'as peur de rien en fait quand t'as Gino Hysén dans tes rangs. Moi je vous le dis. Ça vaut bien mieux qu'un Asensio. Lui, il a un cerveau, au moins tout est branché. L'autre, d'ailleurs, Raúl Asensio, j'arrive sur toi parce que c'est du grand n'importe quoi. Le plus important, ce sont les 3 points. On a vu que ça combinait énormément, les gars. Sur les buts, on a vu des très belles actions, du beau football. Ça combinait tellement bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce genre d'action au Real Madrid. Bah, aujourd'hui, on en a vu beaucoup. Tous les joueurs essayaient de se trouver. Dans la transmission, franchement, c'était rapide. Il y avait de l'idée, comme je vous le disais, dans les offensives. On variait nos attaques et c'est ce qui manquait à ce Real Madrid. Donc, quand on sera au complet, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, la force de caractère d'un Real Madrid amoindri en infériorité numérique durant la quasi-totalité des 90 minutes, c'est très fort. Je leur tire mon chapeau. Restez sur, abonnez-vous les gars, ça trappe. Donc là, il n'y a pas pénalty là. Là, il n'y a pas pénalty. Il y a pénalty ou pas? Il n'y a pas pénalty. C'est moi, je rigole, il y a pénalty, les gars. Merci. Mais arrête de me casser les couilles avec ça, ouais. Il y a pénalty ou pas? Non. Tu vois, c'est qui fait la faute là? C'est qui? Il a le droit. Arda, il a tous les droits. Voilà, Madrid. Par contre, il faut juste qu'on revienne 2 petites minutes là-dessus. Parce que le Real qui bat Pachuca, bon, c'est Pachuca. Mais carton rouge d'Asensio à la 7ème minute. Qui aurait pu prévoir ça? Bah moi, j'ai une idée. Vidéo d'avant-match. Ce soir, Real affronte Pachuca. Et si Captenso et Abdé finissaient en larmes après un carton rouge d'Asensio? Non, moi, je vous dis juste ça comme ça. Si vous voulez suivre des matchs avec des bonnes visions, pas comme celle de ce monsieur, Après, moi, je pense qu'il a dit ça parce qu'il est habitué avec Araujo. Mais c'est mon avis. personnellement, quel idiot. Bref, si vous voulez suivre le match, tous les matchs en direct, Ben Baker avec 3 U, vous savez où ça se passe. Vous connaissez déjà l'application. Là-bas, on suit tous les matchs, on réacte à tous les matchs. On va finir le match du Real. Je suis pas tout seul, je suis accompagné d'Abdé et So. Moi, maintenant, j'ai juste une question, soyez honnête. Il y avait penalty, il n'y avait pas penalty. Vous savez, il y a un proverbe en espagnol qui dit Gargantina, de la calle, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ça veut dire le Real va tomber comment le Real n'aura jamais la honte. Regarde, tu paries sur ton équipe. Regarde, ton équipe te fait gagner. Et puis ton équipe gagne. Et vous savez l'effet que ça fait. Donc vous avez cru que Palucha ou Palucho va vraiment gagner Real. On est tombé comment, on n'est pas encore enterré. On est en bas comment, on n'est pas encore sous le sol. On ne vaut rien comment, on n'est pas Mali. On ne vaut rien comment, on n'est pas Guinée. Donc à un moment donné aussi, sachez faire la part des choses. Hein? Thibaut Courtois. C'est pas parce qu'il y a Courtois dans son nom qu'il est cool. Il fait des arrêts incontournables. Il fait des arrêts, mais laisse tomber. Moi, je m'assois et puis je regarde, mais dis donc, ce gars, c'est ému. Franchement, Thibaut Courtois nous a sauvés aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, là, ce qu'ils auraient nous fait. Ce qu'on nous a jamais fait dans l'histoire du football, c'est ce qu'ils auraient nous fait. Mais grâce à Thibaut Courtois, qui nous a courtoisisé, qui a été courtois envers nous, on a gagné. On a gagné. Et on est encore dans la partie. En tout cas, merci à vous. À la Madrid, toujours ensemble. Non, mais les gars, dites à Bellingham d'aller se faire opérer, frère. Théma, il a même choqué le type Aguado. Regarde. Bellingham, les gars, depuis novembre 2023, il est en train de se traîner une blessure, les gars, qui fait que le retarder. Opération qu'il aurait dû faire, les gars, après l'Euro, mais étant donné qu'ils sont allés jusqu'à la finale, ça a tout niqué. Et depuis, il est là, il traîne son bandage. On en a marre, en fait, de la telle. Théma, les deux, ils voient, ils sont choqués. Il y a trop de choses à dire par rapport à ce match. Déjà, une victoire, les gars, ça fait plaisir. La performance qu'Al Hilal nous a proposée, les gars, c'était du niveau top européen. Et nous, à côté, on était des petits. L'intégration de Gino Hysén, les gars, dans l'équipe du Real Madrid, faut le voir pour le croire. Ce mec-là, il est trop bouillant. À titre de comparaison, les gars, c'est même pas pour abattre Trent, mais il est pas dedans. Je sais pas pourquoi, il y arrive pas, on dirait. Et Vinicius. Clairement, en fait, ça me fait de la peine pour Rodrigo, les gars, parce qu'il a 0 minute de jeu. Rudiger, les gars, qui fait son retour, et sur le terrain, il fait déjà le yinche. Non, mais ça me tue. On va finir sur Courtois.
Non, mais là, c'est trop beau, en fait. Rendez-vous compte qu'on aurait encore une fois pu perdre. Mais les arrêts de Courtois, les gars, ça montre à quel point, en fait, c'est le gardien ultime. T'as vu, quand tu l'as dans les cages, t'es serein. Pas une, pas deux, pas trois, des millions de fois, les gars, il sauvera toujours le Real Madrid. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des meilleurs fiables et sûrs, les gars, street player en bio avec le code HKFoot25 comme d'hab. Les gars, faut se rendre compte du phénomène sur lequel on a mis la main. Jean Huysen, c'est indécent. Il est tellement élégant, tellement propre. Sa relance, bon, je pense que c'est son point fort exceptionnel. Balle au pied également, il est excellent. Ce qui était mis en doute lors de sa venue au Real Madrid, c'était plutôt au niveau de son physique, plutôt au niveau de son coffre. Sinon, il a une très bonne taille, les gars. Ce qui veut dire qu'il est avantagé dans les duels aériens. Il a une très bonne lecture du jeu également. Mais ce qui était mis en cause, c'était plutôt la gestion de la profondeur, son alignement. Eh ben les gars, laissez-moi vous dire dès à présent qu'on a mis la main sur un crack générationnel et je pèse mes mots. Parce qu'avoir un joueur de la trempe à Jean Huysen, c'est un luxe, les mecs, comme aucun club en a. Moi, je vous le dis, tout le monde devrait se l'arracher, ce mec. Et c'est le Real qui a raflé la mise. 50 millions pour lui, mais c'est cadeau, en fait. Il est excellent à tous les niveaux. Et en plus de ça, il a 20 ans, les gars. Il est espagnol. C'est-à-dire qu'il fit parfaitement avec la politique sportive du Real Madrid. Il est exceptionnel, ce mec-là. Je sais que beaucoup n'étaient pas rassurés parce qu'ils le voyaient arriver. Il était frêle. Mais les gars, ça veut absolument rien dire. Il est venu tout éteindre au Real Madrid. Et je me réjouis de ça, en fait. Quand je vois son niveau de jeu, là, le niveau qu'il a affiché aujourd'hui, mais c'est aberrant. Quand tu sais qu'il était quasiment le seul défenseur central, parce que Raúl Asensio nous a abandonnés. D'ailleurs, toi, j'arrive pour toi. Huysen, il fait preuve d'une maturité dans son jeu. Il s'impose comme étant un patron. Même dans la tenue de corps qu'il a, il n'hésite pas à aller presser le porteur du ballon et le récupérer comme un bonhomme. Et ça, franchement, je peux que dire chapeau, le féliciter, l'applaudir. Il a tout mon respect. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça va. 1m97 de talent. 1m97. Ah, j'ai la haine. J'ai la haine. En fait, là, je peux mettre une patate dans mon téléphone parce que je déteste aimer des joueurs des voisins. En fait, lui, je savais. On n'a plus le droit de dire qu'il avait l'ADN Barça à la base, à ce qu'il paraît. Mais qu'est-ce qu'il est fort au foot. Son pied. De toute façon, c'est simple. De temps en temps, les hommes mentent mais pas les chiffres. Huysen aujourd'hui, 97 ballons joués, le plus de touches. 75 passes, le plus de passes. 12 dégagements, le plus de dégagements, dont 5 têtes. 5 récupérations de balles, c'est le joueur qui en a le plus récupéré. 100% de tacles réussis, 3 sur 3. 11 passes dans le dernier tiers du terrain. Je vous rappelle juste, c'est un défenseur central. 2 dribbles, 3 ballons longs, 1 interception, 7 duels réussis. Et une future conversion, Inch'Allah. Non, sincèrement, je suis dégoûté, mais je pense peut-être que le Real a fait la meilleure pioche, en tout cas au niveau du secteur défensif, ce mercato. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur aussi talentueux. Malheureusement, il est parti chez les voisins. On va devoir le hagga, mais de loin, secrètement, je suivrai tous ses matchs et je lui souhaiterai jamais du mal. Parce que lui, c'est tellement un football que j'aime. Et j'ai même envie de vous dire une chose. Pour moi, ça reste que mon avis. Depuis son arrivée, il a prouvé qu'il était un vrai patron de la défense. Je pense qu'Asensio a du souci à se faire. Avec le retour de Rudiger, c'est Asensio qui risque de très vite retourner sur le banc. Alors des abrutis dans ma vie, j'en ai vu. Mais de sa trempe, c'est du jamais vu. Les mecs comme lui et Araujo, moi je vous le dis, c'est la même école, un même père, même mère. Hein. Ton pied, mon pied, c'est les mêmes. Il est rempli de bonne volonté. Il a de la grinta. Il défend pas mal, hein, mais il est pas malin. Et un défenseur pas malin, dans le football d'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, frérot. Et moi, je te le dis, je l'ai toujours dit, j'ai jamais eu peur de le dire parce que je voyais des Madrilènes s'enflammer sur son cas. Il nous a bien dépanné cette saison, mais jamais il a l'étoffe d'un titulaire. Il est trop bête pour être titulaire au Real Madrid. Et les mecs qui le rampent, et t'en as énormément qui le comparaient à Sergio Ramos. Mais comment avez-vous osé? C'est un abruti, ce mec, avec tout le respect. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Il défend bêtement. Et même quand tu le vois dans ses tacles, il met trop d'engagement. Il est trop surexcité. En fait, il n'arrive pas à contrôler ses émotions. Et Raúl Asensio, moi, je l'aime beaucoup. Il nous a beaucoup aidé cette saison. Mais recruter Saliba. Venez, on recrute Saliba. Et au niveau de la défense, on sécurise sur plusieurs années. Huysen, Saliba, moi, je vous le dis, 2 mecs qui ont du cerveau et qui défendent comme des boss. Mais j'ai peur de ce que ça va donner. En fait, c'est une association de malfaisants. Je vous le dis. Mais lui, c'est un malfaiteur, c'est un malfrat. Et il vient pour nous couler. Tu vas pas nous couler, frérot. J'irai pas jusqu'à dire qu'on devrait le vendre. J'irai pas jusque là. Ça reste un très bon élément. Il est espagnol, il a été formé au Real Madrid. Mais il est bon pour le banc. Moi, je vous le dis, il peut pas être titulaire au Real Madrid. Je ne veux pas de lui. En tant que titulaire, on va pas le vendre, on va pas le dégager. Et on le remercie pour tous les services qu'il nous a rendus. Mais il n'est pas intelligent. Avec tout le respect. Raúl Asensio. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.
Gars, il est incroyable. Il est incroyable. Je suis déjà amoureux. Oh non, je suis déjà amoureux, les gars. Il vient de la Castilla. C'est notre petit bébé, les gars. C'est notre petit bébé. Et ça fait du bien de voir enfin un vrai numéro 9. Et on se demande aussi, est-ce qu'il faut finalement recruter un attaquant? Faut arrêter avec cette politique. Avoir un minimum confiance en notre formation. Il y a des profils de part et d'autre. Il y a des joueurs beaucoup plus forts que Fran Garcia. Et imaginez-vous, 2 buts et 2 passes décisives en 170 minutes cette saison, les gars. À chaque fois qu'il a joué, quasiment, il a été décisif. Et en plus, il est impliqué dans le jeu. Les gars, même dans l'avant-dernière passe décisive, il est présent. Il ramène du danger, il pivot, et il est capable de jouer de la tête. Il est capable de tout faire sur un terrain de football. Donc les gars, on va pas le surcoter, on va pas lui mettre la pression. Mais il est en capacité d'être numéro 2 au minimum cette saison. Peut-être derrière Kylian Mbappé. Et les gars, petit pic encore sur Fran Garcia. Dites-moi là que les gars, il n'y a pas un joueur plus fort dans la Castilla que Fran Garcia, les gars, sérieusement. Alors certes, il fait une passe décisive aujourd'hui, mais qui lui dit de quitter le club, bordel de merde? Mais sinon, en vrai, les gars, ça va toi? Moi, en tout cas, on vient, alhamdoulilah. On vient. Mon grand, c'est l'heure de porter tes cojones. Deuxième match, première victoire. Dans la sueur, 25 tirs. 11 tirs cadrés. Courtois, il a battu le record d'arrêt. 10 arrêts pour ce monsieur. C'est le record à la Coupe du Monde des clubs. Porte tes petites cojones, frérot. Joue à 3 derrière. Voilà, c'est un Barcelonais, je te donne. Voilà, c'est un tips. C'est gratuit. Fissabillah. Au bout d'un moment, faut comprendre. Premier match, tu joues à 4 derrière, t'es nul. Tu passes à 3, t'es bon. Deuxième match, tu joues à 4 derrière, t'es nul. Tu prends même un carton rouge, bon ça, t'y peux rien. Tu passes à 3 derrière, c'est plus le même Real. Métamorphosé, ça combine. Les entrants, ils font du bien. C'est ça, le Xavi Ball. C'est 3 défenseurs. 3-5-2, 3-4-3, tu t'organises comme tu veux avec les forces en présence. Je te donne des conseils parce que ça commence à me faire de la peine de voir le Real aussi nul. Voilà, on veut l'année prochaine un peu de rivalité. Non mais plus sérieusement, Xabi Alonso, on voit, je sais pas s'il est bridé par Florentino Pérez, je sais pas s'il a le droit ou pas de jouer à 3 derrière, mais en cours de match, il bascule. Frérot, fais-le dès le début du match. Au moins qu'on prenne du plaisir derrière nos écrans, qu'on voit du beau football. Parce que malgré le fait que tu sois coach du Real, Xabi Alonso, c'est un coach que j'aime beaucoup, qui propose du beau football. Si on peut au moins prendre du plaisir devant le football du Real, à défaut de les supporter et de souhaiter leur chute, mais voilà, on n'en demande pas plus. Regardez, Xabi Alonso a déjà mal à la tête. Je pense que là, il commence à se rendre compte où il a mis les pieds. Déjà qu'en termes de jeu, c'était compliqué, mais en même pas 7 minutes, Raúl Asensio part prendre un carton rouge bête encore une fois. Le match précédent, il te crée un penalty et là, il te prend un carton rouge. Juste après sa sortie, fallait voir comment on galérait. Des joueurs qui ne pressent pas, la défense qui est en danger à chaque relance de Pachuca. Heureusement que Thibaut Courtois était là pour faire des arrêts de taré comme d'habitude. Et s'il y a bien quelqu'un qui aujourd'hui, il faut vraiment féliciter, c'est Jude Bellingham et cet homme-là. Gonzalo Garcia, mais qu'est-ce qu'il est fort. Je vous avais dit qu'à la Castilla, nous, on a de la Yamal, il suffisait de les faire confiance et de leur donner du temps de jeu. Xabi Alonso, il est venu, il a compris ça et il a directement mis Gonzalo Garcia. Même si oui, je sais que c'est parce que Kylian Mbappé est blessé qu'il le fait jeu, mais on s'en fout. Au moins, il a joué, il a prouvé ce qu'il sait faire. Dites-vous que là, le gars, en 170 minutes, joue avec l'équipe première, il a marqué 2 buts et 2 passes décisives. Andri Calixou, ça se fait. Déjà que sans lui, il avait du mal à jouer la saison dernière. Alors imagine avec Gonzalo Garcia en plus de ça. Parce que là, le petit, il est en train de marquer ses points. Pour le premier but du Real Madrid, c'est lui qui fait la talonnade pour Fran Garcia. Ce dernier fait la passe à Jude Bellingham qui part terminer le reste. Jude Bellingham qui sort en gros match d'ailleurs. Et juste après ça, comme si ça suffisait pas, le gars il te fait une passe décisive en une touche en plus de ça. C'est pour ça que je l'aime le petit. Il joue de manière simple, remise, même dans ses déplacements, il est intelligent. Il reçoit une passe de Trent Alexander-Arnold en une touche, il la remet à Arda Güler et Arda Güler le met dedans. Mais quel joueur! J'ai pas vu ça depuis Benzema. Eh garçon, qu'on ne cherche plus de numéro 9. Les gars, il est beaucoup trop boosté. Déjà une grande satisfaction lors du premier match. Aujourd'hui, comment il vient confirmer ça? D'une part en réalisant cette belle passe décisive à Arda Güler qui se projette directement. Et tout cela en une fraction de seconde pour lui permettre de marquer. D'une deuxième part, de par son intelligence de jeu, un pivot qui dézone énormément et jamais pour rien. Fait jouer ses coéquipiers, a le sens du sacrifice, un profil comme il se fait très rare de nos jours comme chez les Benzema, chez les Kane. Et alors son jeu aérien, suivi de son placement. En plus du fait qu'il est bon dans les duels aériens, on a ce qu'il faut. Xabi Alonso avait vu juste en le titularisant les 2 matchs d'affilée. Qu'on se le dise, on s'attendait à tout sauf à ça. Il faut réellement l'inclure dans l'équipe première et tout simplement le placer aux côtés de Kylian Mbappé en tant que doublure. Sachant qu'il y a aussi Endrick. Mais franchement, ça m'étonnerait pas qu'il prenne le dessus sur Endrick. Ça fait clairement plaisir quand on voit des joueurs comme ça sortis du Castilla de l'équipe secondaire arriver en équipe première, performer sans aucun complexe. Je dirais même carrément qu'il s'est hissé à la hauteur des plus hauts niveaux de cette équipe pour l'instant. Des joueurs des plus hauts niveaux de cette équipe pour l'instant. Même peut-être meilleur. J'ai pas honte de le dire. Il est beaucoup trop fort. Et il nous en faut des joueurs comme ça.